commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Voilà ce que je vais développer aujourd'hui par la grâce de Dieu. La parole s'est faite chair. Quelle parole? Dieu. Donc Dieu s'est fait chair. C'est pourquoi sur son corps habitait toute la plénitude de la divinité. C'est Dieu qui est venu en chair, en os, à travers un être humain. Mais c'était Dieu, Esprit, la parole. Il a habité parmi nous, plein de grâce. Comprends-tu mon langage? À partir d'aujourd'hui, tu ne pourras plus jamais être en bas. Ta place est auprès de Dieu. Même si tu es un corps de chair, le corps de chair que tu n'es pas ton corps. Tu es membre du corps de Christ. Donc Dieu parmi les hommes. Tu n'es pas une personne ordinaire. Tu es un homme spirituel, habité par la divinité du Dieu créateur. Jean chapitre 1 verset. Je prie que tu gardes la parole. Garder la parole, c'est garder sa propre vie. Ta vie est dans la parole. Tout ce que tu as besoin n'est pas loin de toi. Tout ce que tu as besoin n'est pas dans les mains des sorciers. Tout ce que tu as besoin n'est pas au ciel. Tout ce que tu as besoin n'est pas dans les eaux. Tout ce que tu as besoin n'est pas à l'étranger. Tout ce que tu as besoin est là, dans ton cœur et dans ta bouche. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui tu sors ici. Pas comme un homme ordinaire, comme Dieu lui-même. Mais c'est pourquoi la Bible dit clairement, tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Pourquoi? Comment on peut être comme Dieu? Oui, parce que nous sommes habités par la parole. Et nous sommes membres du corps de la parole de Dieu. Alléluia. Ne vois pas ton infériorité face aux puissances occultes, aux puissances de ténèbres. Le Créateur qui a créé ces choses habite en toi. Et a fait de toi la parole faite chair en Jésus-Christ. Et non seulement cela, ces paroles qui étaient dans la bouche de Dieu sont maintenant dans ta bouche. Comment si tu n'es pas Dieu? Comment la parole de Dieu peut être dans ta bouche? Je ne suis pas un Dieu adorable. Dieu veut dire esprit. Nous sommes des dieux selon le langage de Jésus. Nous sommes des dieux. Mais des dieux non adorables. Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Il dit, je te fais Dieu. On a écrit Dieu avec grand D. Nous sommes des dieux devant les puissants de ténèbres. Nous sommes des dieux devant les créatures de ce monde. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Nous sommes les dieux devant Satan. Nous sommes les dieux devant les sorciers. Nous sommes les dieux devant les créatures. Nous sommes les dieux à l'image de Jésus. Nous sommes les dieux. Comment toi, Dieu, tu peux avoir peur d'un petit sorcier? D'où viennent les mots? Ça ne vient pas d'abord de ces gens-là. C'est lorsque vous oubliez la parole. Lorsque vous ne connaissez pas votre identité. Lorsque tu te fais duper par la puissance de ténèbres, c'est à ce moment-là que l'ennemi peut saisir l'opportunité. Tu donnes accès. Satan donne l'accès. Ce n'est pas à Satan de pouvoir violer les limites et puis rentrer dans ta vie. Nous sommes les dieux devant les ténèbres. Dieu a dit que nous sommes les dieux. Le psalmiste l'a dit, que vous êtes des dieux. Il dit, ne savez pas que vous êtes des dieux. Pourquoi mourir comme les fils des hommes? Exode chapitre 7, verset 1. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, qui a fait
c'est Dieu. Pourquoi la créature attend avec un ardent désir notre révélation? En tant que fils de Dieu, il dit, je te fais Dieu devant Pharaon. Je vous le dis aujourd'hui, si vous ne le connaissez pas, nous sommes établis des dieux devant les puissances de ténèbres, devant les sorciers, devant les magiciens. Nous sommes des dieux. Pourquoi des dieux? Parce qu'ils sont sous toi, sous ta domination. Donc, Dieu nous a donné la supériorité sur sa puissance de ténèbres. C'est pourquoi nous sommes les dieux. Nous avons la décision à prendre face à eux. Mais ils n'ont pas de décision contre nous. C'est pourquoi le Seigneur a dit, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. C'est-à-dire, ils sont sous vos ordres. Les serpents, les scorpions, le puissant de ténèbres sont sous nos ordres. Satan est sous nos ordres. Mais nous ne sommes pas sous les ordres de Satan, ni des magiciens, ni des démons, mais ils sont sous nos ordres. À partir d'aujourd'hui, aucun sorcier, aucune puissance, aucun démon ne peut triompher sur toi, ni te donner les ordres. Au nom puissant de Jésus, reçois la grâce d'être au-dessus de la puissance de ténèbres. Et le diable au nom de Jésus-Christ, j'entends ton amen, je veux ton amen. Tu vas marcher de succès en succès, de victoire en victoire. Peu importe l'opposition, tu vas triompher sur la bataille. Dans le nom puissant de Jésus, nous sommes au-dessus de sa puissance. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je n'aurai jamais peur des sorciers, ni des magiciens, ni de Satan, ni des puissants de ténèbres. Je les ai déjà vaincus. Satan est conscient que je l'ai vaincu. La mort est consciente que je l'ai vaincu. Les démons sont conscients que je l'ai vaincu. Ils sont conscients que nous les avons vaincus. Tu les as vaincus. Tu les as vaincus. Tu les as vaincus. Je vais entendre ton amen. À partir d'aujourd'hui, ceux qui te combattent vont rencontrer Dieu. Vont rencontrer la puissance de Dieu et la main de Dieu. Ceux qui te combattent vont résister leurs échecs dans le nom puissant de Jésus. Et tu vas marcher de victoire en victoire, de succès en succès, de gloire en gloire. Peu importe ton position, tu vas réaliser le succès dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Je t'en amène. Je veux ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Alléluia. Dis-moi amen plus fort. Diable, que je continue. Dieu est avec nous. C'est un puissant guerrier. Le puissant guerrier est avec nous. Il nous a élevés au-dessus des puissances de ténèbres. Donne la victoire sur ces puissances de ténèbres. N'aie pas peur de quoi que ce soit. Reste attaché à la parole de Dieu. Aucun mal ne pourra t'arriver. Aucune puissance de ténèbres ne pourra t'affecter. Parce que Dieu est avec toi. Connais bien ton identité. Quelle est ta place? Mais seulement, nous n'avons pas de puissance sans la parole. Nous n'avons pas de puissance sans l'esprit. Et pour que l'esprit marche avec nous, nous devons être avec la parole. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On n'a pas de force. On n'a pas d'autorité de créer quelque chose. Ni de commander sans la parole. J'entends votre amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Cependant, Dieu qui est Dieu n'a rien créé sans la parole. C'est là où le bas blesse. Dieu t'a établi. Il t'a donné la puissance, l'autorité. Mais tu ne peux rien sans la parole. Pour que tu commandes, pour que tu crées les choses, pour que tu opères dans le monde spirituel, tu dois avoir la parole. Le problème, c'est que beaucoup ont négligé la parole. C'est pourquoi ils connaissent les difficultés bien qu'ils sont établis Dieu devant la puissance de ténèbres. Quand tu négliges la parole de Dieu, tu vas perdre ton autorité. Quand tu négliges la parole de Dieu, tu vas perdre ton pouvoir. Parce que même Jésus,
Lorsqu'il est venu dans ce monde-là, il est resté attaché à la parole. Il n'a pas un seul instant oublié les prophéties annoncées à son sujet. Mais il était conçu du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit, c'est pourquoi j'ai dit, la parole et l'esprit doivent se marier. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens cherchent à être bénis par Dieu, mais ils oublient la parole. Ils sont pas la parole de Dieu. Or, Dieu ne s'est pas passé sur l'instant de la parole. Il n'a pas oublié la parole sur l'instant. Mon frère, ma soeur, si tu viens à l'église sans connaître la parole, ni faire usage de la parole de Dieu, peu importe ton dévouement, ta ferveur, tu ne pourras jamais vaincre la puissance de ténèbres. Connaissons Jésus, qui est Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit, revêtu de puissance dans le désert. Mais le diable est venu le tenter. Et comment a-t-il fait pour vaincre le diable? Comment a-t-il fait? Sous l'onction. Il utilisait la parole. Ça peut les sortir vainqueur. L'esprit peut être avec toi. Mais comment fais-tu pour te débarrasser de la puissance de ténèbres? Il faut la parole. C'est pourquoi je prie que la parole remplisse ton cœur aujourd'hui. Que la parole habite ton cœur en abondance. Dans l'abondance, reçois l'abondance de la parole de Dieu. On puisse le persévérer. Psaume 82, verset 6. J'ai au nom de Jésus-Christ. Enlève la peur. Enlève le doute. Enlève l'incrédulité. Enlève la peur. Enlève le doute et l'incrédulité. Dieu t'a établi Dieu devant Satan. Dieu t'a établi Dieu devant Pharaon. Dieu t'a établi Dieu devant la puissance de ténèbres. Il t'a établi Dieu devant les sorciers. Mais il faut la parole. Il faut la parole dans tout ce que tu fais. Tu dois placer la parole au commencement. Pour prendre une décision, la parole doit être la première personne que tu dois consulter. Qu'est-ce que la parole a dit au sujet de ce que tu veux faire? Tu dois observer la décision à travers la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et c'est elle qui a créé toutes choses. Dieu, bien qu'il soit Dieu, il n'a rien créé sans la parole. Pourquoi Dieu t'établit Dieu? Mais parce que tu dois travailler avec sa parole. Or, tu es établi, mais tu veux travailler avec ta parole. Or, Dieu qui est Dieu n'a pas travaillé avec la parole des hommes, mais avec la parole de Dieu. Dieu nous a fait des dieux pour travailler comme lui avec sa parole. Comment Moïse a travaillé? Il a travaillé au système de la parole de Dieu. Moïse n'a pas travaillé avec ses propres paroles. Non. Moïse a travaillé avec la parole de Dieu. Et si aujourd'hui beaucoup de chrétiens n'arrivent toujours pas à triompher sur leurs ennemis, leurs adversaires, parce qu'ils utilisent leurs propres paroles. Tu pries avec tes paroles. Tes paroles ne peuvent pas influencer le monde de ténèbres. Tes paroles ne peuvent pas influencer la créature. Pour que Dieu fasse la créature comme Josué, comme Moïse. Il parle, la mer rouge se soumet. Alors je vais entendre ton amen. Ça va t'arriver. J'entends ton amen. Comme il faut j'arrêter les pluies si vous connaissez. Comme vous arrêtez les vents. Comme vous arrêtez les circonstances dans la vie du peuple. Dieu t'a établi. Mais il te faut la parole. À partir d'aujourd'hui, toi qui écoutes, tu vas changer les temps. Les circonstances vont t'obéir. La mort va t'obéir. Au nom de Jésus, les démons vont t'obéir. Quand tu parles, les démons fléchissent les genoux. Même Satan fléchit les genoux. Dans les noms puissants, nous avons l'autorité de parler comme Dieu, pas comme les hommes. Alléluia. Nous entendons ton amen. Prends la place de Dieu et parle avec la parole de Dieu. Parle pas avec tes paroles. Dieu t'a établi à la place de Christ pour que tu parles avec la parole. Tu agis avec la parole. Ne prends pas une seule décision sans procéder par l'obéissance absolue à la parole de Dieu. Tout ce que tu fais doit être sanctionné par la parole de Dieu. La parole d'abord, pas tes décisions à toi.
Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Après la parole s'est faite chair. Et on est l'habité corporellement toute la plénitude de la divinité. De la divinité. Quand la parole passe, c'est Dieu qui parle. Vous savez, bien-aimés, nous sommes extrêmement bénis. Nous sommes non seulement pour influencer les temps, les circonstances, arrêter le soleil, partager la mer rouge, bénir les eaux, assainir les eaux, changer les temps et les circonstances, sans être influencés par les crises qui affectent le monde. C'est notre mission. Tu as une bouche autorisée. Pourvu que tu t'attaches à la parole de Dieu, ta bouche est autorisée. Tu dois parler avec autorité. Parle avec impact. Parle avec impact. J'entends ton amen. Tu as une bouche autorisée par Dieu. Pourquoi tu as peur? Parce que quand tu parles, tu crains. Quand tu parles, tu vois les circonstances. Quand tu parles, imaginez Josué. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Le soleil s'arrête. Élie a prié, il a arrêté la pluie pendant 3 heures et demie. Il s'est décidé, il a prié. Il a plu. Qu'est-ce que tu as déjà fait avec la parole de Dieu? Pourquoi jusqu'alors tu attends? Pourquoi Dieu a fait de toi Dieu, c'est-à-dire esprit, parmi les hommes? Et pourquoi t'a-t-il donné la parole? Parce qu'il veut que tu parles comme lui. Tu agis comme lui. Jésus a dit dans Jean chapitre 5, c'est un verset que j'aime beaucoup. Il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Il dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Il observe le Père. Et ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Pareillement. Reçois la grâce de faire ce que le Père fait. Le Père est mort, toi aussi ressuscite les morts. J'entends ton amen. N'aie pas peur à partir d'aujourd'hui. Tu as la solution à tous les problèmes qui affectent ta famille, qui affectent l'humanité, qui affectent les nations. Au nom de Jésus, reçois la grâce. Vous êtes devant moi ici. Combien de fois j'ai influencé les temps? Combien de fois j'ai influencé les démons? Combien de fois les sorciers? Ceux qui ont fait dans ma vie, où sont-ils? À partir d'aujourd'hui, je te donne la même grâce. La même grâce se met dans ta vie. Tout ce qui ont fait dans ta vie, ils te sont livrés. Tu peux t'engager à les faire vivre comme à les retrancher. Ça dépend de toi. Aucun sorcier ne peut te tuer. Ça n'existe pas. Ils sont des créatures. Ils sont des créatures. Ils sont des créatures. Des simples créatures. Alléluia. Je veux ton amen. Tu peux te décider d'arrêter le soleil, d'arrêter les vents, d'assainir les eaux. Le pouvoir que Dieu t'a donné, c'est pour restaurer ce que l'ennemi a détruit. C'est pour bénir ceux qui sont maudits. C'est pour guérir ceux qui sont détruits. Dieu est venu pour guérir, pour bénir, pour changer l'histoire, bénir les vies. Reçois la grâce. À partir d'aujourd'hui, partout tu passeras, tu vas réparer les brèches. Partout tu passeras, tu vas restaurer l'autorité. Ce que l'ennemi a détruit, tu vas restaurer. Au nom puissant de Jésus. Je veux ton amen ici. Alléluia. J'ai donné Psaume 82, verset 6. Dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cette parole est la préfiguration qui nous annonce ce que nous sommes en Jésus. Les fils de Dieu, c'est pourquoi Israël ne voulait pas qu'on parle de Jésus comme fils de Dieu. Parce qu'ils sont conscients que le fils de Dieu est Dieu. Ils ne voulaient pas qu'on appelle Jésus par le fils de Dieu. Parce que le fils de Dieu, c'est Dieu. J'entends ton amen. Donc, quand Dieu dit que vous êtes des dieux, les fils du Très-Haut, ça veut tout simplement dire que nous sommes l'image de Jésus. Donc, si Jésus est Dieu, et qui es-tu?
Dieu, qui es-tu? S'il est l'image visible du Dieu invisible, c'est compliqué. Mais toi, tu es qui? Je n'exagère pas. Je suis dans la parole de Dieu. Écoutez-moi s'il vous plaît. Dans ce siècle présent, personne ne pourra triompher sur les batailles s'il ne prend pas l'identité du Fils de Dieu. S'il ne s'identifie pas à Christ, quels que soient ses efforts, il ne pourra jamais triompher sur les batailles. Tu dois t'identifier à Christ. Oh, Jésus est le Fils de Dieu. Et nous sommes ses co-héritiers. C'est-à-dire, héritiers de même rang. Il est notre frère aîné. Alléluia. Donc nous sommes de la même matière que Jésus. Si Jésus est la parole, nous aussi nous sommes de la même matière, la parole de Dieu. J'entends ton amen. Tout change dans ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. On lève l'idée de la maladie. On lève l'idée de la mort. Satan sait pourquoi il te combat. Il veut t'étouffer. Mais tu as le pouvoir de vaincre les puissants de ténèbres. De parler et donner des ordres. Ils vont se soumettre. Ils vont t'obéir à partir d'aujourd'hui. Aucun démon, aucun sorcier, aucune puissance ne peut se lever contre toi. Au nom puissant de Jésus, tu les soumets à l'autorité de Christ en toi. Alléluia. La même parole est dans ta bouche. Elle est dans ton cœur. Et quelle parole! Quelle parole! Oh, qui habite la plénitude. Dans ma bouche que tu vois là, il y a la plénitude qui comprend la divinité de Christ. Dans mon cœur là, il y a la plénitude. Et la Bible dit, c'est ce qui sort de la bouche qui souille. Ce n'est pas ce qui rentre. Donc si par ma parole je peux gagner ma vie, rien ne peut me souiller. C'est ce qui sort de la bouche qui souille. Dans ma bouche, il n'y a pas de souillure. C'est pour tout ce que je dis à ton sujet. Que les sorciers le veulent ou pas, ça va s'accomplir. Je veux entendre ton amen. Ma bouche est destinée à te bénir. À te bénir. Je te bénis. Bénis ta santé, tes affaires, ta vie. Et bénis. Bénis au nom de Jésus. Je connais ce qui est dans ma bouche, ce qui est dans mon cœur. Et je connais qui je suis. Devant les puissants de ténèbres, j'entends ton amen. Connais qui tu es. Va triompher. Va vaincre. Au nom de Jésus. Ceux qui vont oser se lever contre toi vont se réduire en poussière. Au nom puissant de Jésus. Je parle avec certitude. C'est fait et s'accomplit. Alléluia. Non, je veux entendre ton amen. 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 1 Jean chapitre 4 verset 17. Devant les sorciers, devant la maladie, qui es-tu? À partir d'aujourd'hui, quand tu vas parler, tout va se soumettre. Tout ce qui se soumet à Dieu se soumet à toi. Tout ce qui obéit à Dieu t'obéit. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. J'entends ton amen. Jésus notre Seigneur a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Bon, tu es combien avec Jésus, dis-moi? Pourquoi tu vois que tu es une personne? Ce sont tes pensées à toi qui te font toujours prendre la place des êtres humains. C'est pourquoi tu n'as toujours pas vaincu la bataille. Aucun homme ne peut vaincre la bataille contre Satan. Ce sont les fils de Dieu. Satan respecte les fils de Dieu. Et les démons respectent les fils de Dieu. Ils ont peur parce que nous avons l'autorité sur la créature. Alléluia.
Je veux entendre ton amen. La Bible dit dans ce passage, écoutez, il dit, tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous avons l'assurance au jour du jugement. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Dieu n'a pas d'injustice. Dans son amour parfait, il nous a créés à l'image et à la ressemblance de Christ. En Christ est l'image visible du Dieu visible. Et qui nous sommes? Qui sommes-nous à partir d'aujourd'hui? Aucun démon ne peut te combattre avec succès. À partir d'aujourd'hui, aucune personne ne peut te combattre avec succès. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui te combattent même dans ton sommeil sont déjà vaincus dans le nom puissant de Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15 à 16. La Bible dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Verset 7. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignité, domination, autorité, tout ont été créés par lui et pour lui. Qui est-il? L'image visible du Dieu invisible. Maintenant, qui es-tu? Romains chapitre 8, verset 29. Tu sors aujourd'hui avec cette image-là. Lorsqu'on te voit, on voit Jésus. Lorsqu'on te voit, on voit Christ. Lorsqu'on te voit, on voit Christ. On ne voit pas un démon. On ne voit pas une maladie. On voit qui? Christ. Tous les démons vont voir Christ en toi. Les sorciers vont voir Christ en toi. Au nom de Jésus, ils vont fléchir les genoux. À partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, nous entendons ton amen. Alléluia. Au nom de Jésus, il dit ceci. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Quel est ce Fils? Il a l'image de qui? Le Fils a l'image de qui? Et nous sommes l'image de qui? Donc le Fils a l'image du Père. Donc nous sommes l'image du Fils. Donc celui qui m'a vu a vu Jésus. Celui qui a vu Jésus m'a vu. Je suis l'image visible de Jésus qu'on ne voit pas maintenant. Quand on veut voir Jésus, on vient chez toi. C'est pourquoi je suis membre de son corps. L'Esprit de Christ est en moi. Sa parole est en moi. Sa parole est dans mon cœur, dans ma bouche. Ce qu'il a vaincu, je les ai vaincus. Au nom puissant de Jésus, nous entendons ton amen. Nous sommes l'image de Jésus. Avec le même esprit, les mêmes paroles, le même sang, le même corps. Dis-moi même plus fort. Nous sommes même plus forts. Le même esprit. Celui qui a vu Jésus ma vie, t'as vu. À partir d'aujourd'hui, la parole de Christ va vivre en toi. Tu es l'image de Jésus. Tu es l'esprit de Jésus. La parole de Jésus. Le corps de Jésus. Le sang de Jésus. Ce que Jésus a vécu, tu as déjà vécu. Il a vécu la mort, tu as vécu la mort. Il a vécu la maladie, tu as vécu la maladie. Il a vécu les démons, tu as vécu les démons. Il a vécu les serpents, tu as vécu les serpents. Il a vécu le diable, tu as vécu le diable. Au nom puissant de Jésus, nous entendons ton amen. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Sans de tes pensées, nous avons le même esprit. Vous avez lu le même esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. Le même esprit, le même corps, les mêmes paroles, le même sang. Ce que Christ a vaincu, tu as déjà vaincu. Mais ce n'est pas la foi.
C'est pourquoi Paul a dit, si je vis aujourd'hui dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. À partir d'aujourd'hui, comment savoir que c'est Christ qui vit en toi? C'est Christ qui vit en toi. 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 Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Galates chapitre 2, verset 20. C'est Christ qui vit en toi. Nous avons le même esprit, le même corps, les mêmes paroles, le même sang. Et la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Celui qui veut toucher ton sang est déjà vaincu. Tu as le même sang que Jésus, le même sang que Jésus, le même nom que Jésus, le même nom que Jésus, le même nom que Jésus, même parole que Jésus. Aujourd'hui je proclame ta victoire sur la mort, sur le séjour de mort, sur les démons, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Prends bien ta place dans la société. Prends ta place au milieu de Dieu. Prends ta place au milieu des esprits. Prends ta place à partir d'aujourd'hui. Dieu ne peut te vaincre. Alléluia. Ce sont les mêmes paroles. Il dit la parole est autour de vous. Dans ta bouche. Dans ton cœur. Quelle parole? Tu te poses la question, est-ce que c'est la parole du diable? Ta parole à toi. La parole de qui? La parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc c'est Dieu. Le Dieu dans ta bouche. Dieu dans ton cœur. Dis Dieu dans ma bouche. Ma bouche là, c'est la bouche de Dieu. Mon cœur là, c'est le cœur de Dieu. Quand je parle, c'est Dieu qui parle. Quand je dis, c'est Dieu qui dit. C'est pas par ma parole. Je vais créer des choses, restaurer tout ce qui est abîmé. Au nom de Jésus, je vais ordonner à la nature, aux démons, aux sorciers, aux magiciens, à Satan. Ils vont obéir au nom puissant de Jésus. J'entendrai ton amen. Romains chapitre 10, versets 8 à 10. Je suis assis ici. C'est pourquoi les sorciers, faites extrêmement attention. Tu n'as pas affaire à quelqu'un. Tu as affaire à Dieu. Dieu est en moi. Jésus est en moi. J'entends ta main avec la même victoire. C'est pourquoi aujourd'hui, je déclare que tu revêts l'identité de Christ. Devant la mort, devant le séjour de la mort, le puissant de ténèbres, au nom de Jésus. Tu as la même identité. Celui qui te voit a vu Jésus. Celui qui t'a vu a vu Jésus. Celui qui t'a vu a vu Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. On s'arrête là.